Au départ, vous faisiez partie de la Diagonale. Mhm. Vous en étiez même le porte-parole, ce club sarkozyste que dit de gauche. J'ai un petit peu du mal d'ailleurs à vous voir de gauche, mais vous étiez. Je vais vous rassurer là-dessus. Alors voilà, alors vous définissez comment aujourd'hui? D'abord, est-ce que vous êtes toujours ce sarkozyste progressiste et alors, comment vous définissez ce mouvement et votre sensibilité? Je suis de droite et je l'ai toujours été. En revanche, il est vrai, et je l'assume totalement, et ça fait partie de mon parcours. D'ailleurs, à l'extrême droite, on me traite de gauchiste, et au centre, on me traite de facho. Donc c'est peut-être que je suis au bon endroit. Mais j'ai été très sensible, effectivement, à ce mouvement qui s'appelait la Diagonale, et qui consistait à rassembler des personnalités de la société civile qui étaient sensibles aux idées de Nicolas Sarkozy en 2007, au-delà des clivages partisans. Il y avait des personnes de droite, il y avait des personnes de gauche, il y avait des personnes qui se disaient apolitiques, mais qui trouvaient que Nicolas Sarkozy avait une capacité de rassembler et avait une capacité à bouger les lignes. Et effectivement, je vous le dis, et je vous le dis, c'est le même Geoffroy Didier qui vous parle en 2013, en 2007, je vous dis, j'aime chez Nicolas Sarkozy cette capacité parfois à transgresser, à briser des tabous, à bouger les lignes. Et donc c'était le principe même de la démarche de la Diagonale, qui était d'ailleurs placé sous la tutelle de Brice Hortefeux, qui, comme chaque internaute qui nous suit en ce moment même, sait à quel point c'est un gauchiste, un méchant gauchiste, un dangereux gauchiste, Brice Hortefeux. Donc vous voyez, honnêtement, il y a les caricatures qui peuvent être faites, surtout a posteriori, et puis il y a la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que j'ai toujours été droite, mais que je suis sensible au fait que Nicolas Sarkozy a su, plus que d'autres, rassembler au-delà des clivages. Alors, sur du concret, Sandrine vous dit, vous vous êtes prononcée en faveur du droit de vote des étrangers. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? J'ai mûri, en fait, sur cette question. C'est-à-dire qu'ayant été moi-même étranger dans un pays, puisque j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai contribué à l'activité économique de ce pays, je me disais que, c'était en 2004-2005, je me disais que finalement, je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas au moins participer à des élections locales, puisque je contribuais à l'activité économique. Et que vous y payiez des impôts. Et que j'ai payé des impôts. Et puis je suis rentré en France, et je me suis investi sur le terrain. Je me suis investi sur un terrain difficile, qui est le Val d'Oise, où il y a 40% de Front National. Je me suis rendu compte que la société française était fragile, que sa cohésion était un combat permanent, qu'il y avait des mosaïques de communautés qui avaient du mal à coexister. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est une bonne idée sur le principe, mais la société française n'est pas prête. Et aujourd'hui, si François Hollande, comme il prévoit de le faire, souhaite instrumentaliser encore, comme il l'a fait d'ailleurs sur le mariage pour tous, une nouvelle cause aujourd'hui en essayant d'agiter ce chiffon rouge du droit de vote des étrangers aux élections locales, je serai contre et je me battrai contre. Car si peut-être que le principe est une bonne chose, aujourd'hui, la société française n'est absolument pas prête à accueillir le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça alimenterait la xénophobie comme ça alimenterait les communautarismes. Et pourtant, voilà des gens qui, pour en tout cas une certaine proportion d'entre eux, payent des impôts en France et ils auraient le même droit que vous revendiquez aux États-Unis. Je vous dis juste que, étant donné l'état de la situation française, étant donné les difficultés qui ont parfois du mal à coexister, les membres entre eux de la communauté nationale, étant donné le caractère sensible de certains quartiers où il y a des étrangers et des Français qui cohabitent, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, je pense qu'aujourd'hui la société française... Donc vous avez des convictions qui changent selon les circonstances? J'ai des convictions qui ne changent pas, je m'adapte au terrain, je m'adapte à la réalité des faits. Le rôle d'un responsable public, ce n'est pas d'arriver avec son idéologie et d'essayer de la plaquer coûte que coûte. Le rôle d'un responsable public, c'est d'avoir une intuition et puis après de la confronter au terrain. Et puis si vous voyez que le terrain n'est pas prêt à répondre à votre intuition, soit vous vous braquez et vous êtes un idéologue, soit vous vous adaptez, vous êtes un pragmatique.